ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous avez fait pour sensibiliser toutes ces nouvelles équipes, puisque vous avez eu une croissance exponentielle assez incroyable forcément. Comment est-ce que vous avez fait pour sensibiliser tout le monde à ces risques cyber et même, est-ce qu'il y a eu par exemple des critères cyber pour le recrutement des employés du comité pour vérifier qu'ils n'étaient pas totalement insensibles à la cyber? Et au-delà de ça, je pense quand même aux bénévoles, aux athlètes qui sont pas censés forcément avoir cette appétence-là. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors moi, j'ai pas de silver bullet aujourd'hui sur la formation et la sensibilisation des gens. Je suis convaincu que c'est un pilier de toute stratégie de cybersécurité digne de ce nom. Nos confrères disent souvent que l'humain est le maillon faible. Moi, je préfère penser que l'humain, c'est le maillon fort. C'est la première ligne de défense dans toute organisation de cybersécurité digne de ce nom. Et donc, entre cette conviction et puis le fait que quand j'ai rejoint le comité, il fallait aussi être très pragmatique, on a tout de suite commencé avec les fondamentaux. Donc, comme dans toute organisation qui se crée, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'en général on travaille dans des entreprises qui ont une certaine culture qui s'est construite. On a commencé par se poser la question, quelles sont les premières urgences ? Donc les premières urgences, c'est une charte IT. Qu'est-ce que j'ai le droit et pas le droit de faire avec le matériel qui m'est mis à disposition ? Immédiatement après, c'est un training de base. Comment je sensibilise des collaborateurs issus de métiers qui parfois ne sont pas du tout sensibilisés à ces problématiques. Moi, je viens de la banque. Dans la banque, quand on parle de cybersécurité à tout le monde, tout au sommet de la pyramide jusqu'à sa base, tout le monde comprend de quoi les grands concepts. Dans l'événementiel sportif, c'est pas la priorité. En tout cas, c'est pas traité toujours de la même façon. Donc, comment on fait pour les toucher ? De ce point de vue-là, on a été beaucoup aidé par la direction du comité d'organisation qui très rapidement s'est emparé de ces problématiques. Et puis, ce qui nous a donné la légitimité, les moyens d'aborder nos collaborateurs. Et puis, mon équipe, en charge de la formation et de sensibilisation, très très tôt, m'a proposé des approches un petit peu originales, un petit peu disruptives. Donc, notamment le timing s'y prêtait, autour du mois européen de la cybersécurité. Ouais. Et donc, commander l'environnement de l'événementiel, créer un événement autour de la cybersécurité, en assurer la promotion, a été très très efficace. Ça permet de parler de la cybersécurité de façon ludique, pas nécessairement dans le contexte anxiogène qu'on connaît habituellement. Et la petite blague, c'est que moi je dis que les quelques lots, les cadeaux qu'on a pu offrir sur quelques concours cyber à cette occasion-là, ils ont eu beaucoup plus de portée que ce que j'aurais pu dépenser en budget de sensibilisation et formation par ailleurs en complément. Donc, très malin. Voilà.